Quand je serai grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai actrice. Astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai actrice. Salut, c'est Priska. Salut, c'est Ulrich. Et bienvenue sur le podcast Les enfants du bruit et de l'odeur. Alors Ulrich, vas-y, présente-toi. J'ai 38 ans, je suis mariée, maman de 2 enfants, 2 petites filles. Alors mon aînée a 7 ans et la deuxième a 3 ans. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, j'y ai vécu jusqu'à mes 9 ans. Et j'ai vécu entre la France et la Côte d'Ivoire jusqu'à mon entrée à la fac. Et toi Priska, présente-toi. Alors, quant à moi, je m'appelle Priska, j'ai 37 ans, je suis malgache, arrivée en France à l'âge de 8 ans, maman de 2 petites filles âgées de 3 et 8 ans. J'ai effectué la partie de ma scolarité en France, en Normandie pour être plus précise, le 1-4 pour ceux qui connaissent. Alors, le but de ce podcast est de parler de toutes les problématiques que nous vivons en tant que parents racisés au sein de l'école et la façon dont nos enfants sont accueillis et traités tout au long de leur scolarité. Alors, ce podcast a mûri dans ton esprit, hein, je le précise, parce que c'est toi qui m'en a parlé, parce qu'on cherchait un moyen qui nous permettrait d'agir face aux différents problèmes que nos enfants rencontraient à l'école et face à cette situation d'impuissance que nous parents on rencontre face aux difficultés de nos enfants. Et c'est vrai que je me sens souvent démunie, seule face au système scolaire, parce que mon éducation, mes valeurs de femme noire se heurtent au modèle d'une société dans laquelle je suis considérée comme étant une minorité visible. Et c'est vrai que ce que ma fille aujourd'hui, parce que l'autre qui a 3 ans, elle ne va pas encore à l'école, me ramène à mon enfance, à ce sentiment d'injustice que j'ai pu ressentir et qu'elle ressent en ce moment. Dans mon cas, la honte que j'ai eue, la colère aussi que j'ai eue envers la société et également envers mes parents. Tout à fait. Alors, donc, vous l'avez compris, nous allons parler des expériences et ressentis des enfants racisés et de leurs parents au sein de l'école. Alors pourquoi avons-nous nommé ce podcast Les enfants du bruit et de l'odeur ? Je fais référence au discours d'Orléans prononcé par Jacques Chirac le 19 juin 1991. Ce discours, je l'ai entendu pour la première fois à l'âge de 8 ans, l'année de mon arrivée en France. Malgré mon jeune âge, il a résonné en moi et je me suis assimilée à ce qu'il disait, même si j'étais enfant unique à cette époque. Alors, il parlait de moi, et aujourd'hui encore, quand je l'écoute, j'entends les rires et l'approbation de ceux qui sont présents lors de ce discours, et ça me donne des frissons. Il parlait de nos parents et de leur irresponsabilité à faire des gosses à la chaîne, des gosses engraissés aux allocations familiales. Car il y a à cette image, dans l'esprit commun, de parents qui profitent du système français, des parents inaptes à éduquer correctement leurs enfants. Cet imaginaire collectif que les racisés et leurs enfants sont une invasion, une menace au bon fonctionnement de la société française, se cache derrière ce discours d'Orléans. Et tu vois, moi, ce discours, je ne l'ai pas entendu à cette époque. Moi, je l'ai entendu à l'adolescence, vers mes 14-15 ans. Quand il est devenu président de la République, en fait, le discours est ressorti. Et je l'ai pas entendu parce qu'à la maison, il n'y avait pas de télé, donc en plus, on parlait pas politique. Et donc quand je l'ai entendu, c'était au lycée et j'en ai parlé à mon père parce que Jacques Chirac est considéré, il est décédé, mais il est considéré et il sera toujours considéré, quand je parle de la Côte d'Ivoire, comme un des meilleurs présidents français. Et donc j'en ai parlé à mon père à l'époque parce que je comprenais pas qu'il pouvait être autant apprécié malgré ce qu'il avait dit. Et mon père m'avait répondu que c'était des paroles maladroites. Et je m'attendais pas à cette réponse de sa part. D'accord. Parce que moi, je l'ai ressenti comme une insulte. Tout à fait. Comme une attaque de ce que j'étais, comme une attaque raciste. Et je m'attendais en fait à ce qu'il soit aussi offusqué. Et c'est pas du tout ce que j'ai eu comme réaction. Et je me suis sentie un peu bête d'avoir demandé parce que je m'attendais pas à ça.
Et parce que moi, ce sous-entendu raciste, je le ressentais et mon père ne le ressentait pas. Et pour tous ceux qui ne le connaissent pas, je vous propose d'écouter un extrait du discours d'Orléans de Jacques Chirac. Le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur. Alors, comme vous avez pu l'entendre, nous avons pu entendre Jacques Chirac nous exposer en fait sa vision du travailleur français contre l'envahisseur immigré bruyant et odorant. Voilà. Donc ce discours me met toujours un peu des frissons quand j'entends, parce qu'il y a aussi cette espèce de connivence de toutes les personnes présentes. On entend ces applaudissements, les rires qui vont avec, et j'entends pas des huées, quoi, parce que c'est un discours qui m'a profondément choquée. Et qui choque encore. Voilà, exactement. Qui choque encore. Et quand on voit que les choses évoluent, parce que j'espère du moins qu'aujourd'hui on ne pourrait plus dire ce genre de choses. Oui, je sais. On ne peut pas dire, on peut plus rien dire. De nos jours, on ne pourrait plus rien dire. Donc voilà. Mais il a quand même prononcé ces mots et a été élu président quelques années après. Et il est censé avoir été élu président de tous les Français. Donc voilà. Et dans ces discours, il y a toujours une partie de la population française qui est mise de côté, qui est montrée du doigt, qui sert de bouc émissaire, et qui est toujours là pour quand il y a du chômage, qui est toujours là pour l'insécurité, qui va en fait être la cause de tous les maux de la France. Alors, nous avons grandi depuis ce discours de juin 1991, et pourtant les problématiques restent les mêmes. Le côté profiter du système, l'infantilisation des parents. Alors nous ne sommes pas aptes à éduquer nos enfants correctement. Nos enfants sont mis à l'écart, pas écoutés, pas entendus, pas protégés. Leurs plaintes ne sont pas légitimes ou peu. Il y a un manque de représentativité dans les livres. Par exemple, tous les livres, dans les programmes, voilà, dans les programmes, aussi bien même à l'université, les représentants, enfin les intervenants, les professeurs, il y a un vrai manque de représentativité. Les seuls présents qu'on trouve en fait, ça va être toujours la femme de ménage, la dame qui aide à la cantine, mais les enseignants, les personnes qui vont avoir des postes un peu intellectuels, ils sont pas très très représentatifs de la société. Ça va toujours être des personnes, on va dire, blanches. Voilà. Et en même temps, si tous les enfants vont en BEP, en CAP, oui, c'est sûr, ils vont pas devenir professeurs ou intervenants à la fac. Non. Voilà. Alors, pourtant, en tant que parents, nous nous posons des tonnes de questions sur la scolarité de nos enfants, sur leur bien-être, leur interaction dans le milieu scolaire, de la petite enfance jusqu'aux études supérieures. Et ça peut devenir un réel parcours du combattant, aussi bien en tant que parent qu'en tant qu'élève. Oui. Surtout dans cette approche, comme tu as dit, d'infantilisation des parents. Tout à fait. Ça joue un rôle assez négatif sur le rapport qu'on entretient avec le système scolaire. C'est pour ça qu'on espère que ce podcast va permettre de partager nos expériences de parents, ce que nous avons pu vivre et ce que nos enfants ont vécu aussi à l'école et ce qu'ils vivent actuellement, et que vous, parents, vous sachiez que vous n'êtes pas seuls. Tout à fait. Parce qu'on a toujours ce sentiment d'être seul, où on nous fait ressentir que nous sommes seuls. Donc, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Donc, on est là. Ce podcast est destiné à vous, parents. Et par le biais de vous aussi à nos enfants, si vous voulez faire entendre votre voix, faire entendre la voix de nos enfants,
Nous sommes là pour ça. Donc, nous vous donnons rendez-vous le 1er février pour le premier épisode de notre podcast. Alors, si vous avez aimé les enfants du bruit et de l'odeur, n'hésitez pas à faire le plus de bruit possible en parlant autour de vous, en partageant sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des idées, des remarques à partager, n'hésitez pas. Oui, laissez-nous des commentaires ou contactez-nous via Twitter, Instagram ou Facebook. Et j'insiste, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles. Oui, 5 étoiles. En dessous de 5 étoiles, c'est interdit. Voilà, ça sert à rien. Non, passez votre chemin. Voilà, nous, c'est 5 étoiles. Ou rien. Voilà, donc merci à vous de nous avoir écoutés et on se dit à très vite. À très vite. À bientôt, Ulrich. À bientôt, Prisca, et à bientôt, nos chers amis des enfants du bruit et de l'odeur. À bientôt. Astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai actrice.